Chers concitoyens, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des éoliennes en France. Une éolienne est un dispositif qui transforme l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique qui est ensuite transformée en énergie électrique. Elles ont une durée de vie de 25 à 30 ans. La loi impose à l'exploitant le démontage des éoliennes et la remise en état du terrain sur lequel elles ont été implantées à la fin de leur utilisation. L'exploitant doit constituer les garanties financières nécessaires aux opérations de démantèlement avant même la mise en service de l'éolienne. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, une éolienne n'est pas écologique. Sa pollution est trop souvent sous-estimée. Si l'on fait abstraction des problèmes de premier plan comme sa composition toxique avec les résines de polyester et d'époxy, son emprise au sol, les travaux souterrains, ainsi que la détérioration des espaces naturels avoisinants, son recyclage incertain dans la cimenterie, les ondes électromagnétiques qui tuent des dizaines de milliers d'oiseaux, l'augmentation des températures avoisinantes, son bruit aigu et répétitif bien souvent supérieur à la réglementation des 35 décibels, la dévalorisation des biens immobiliers de proximité sans compensation, la pollution visuelle, le fait de les faire tourner quand il n'y a pas de vent pour éviter une détérioration du système de rotation. Malgré tout ça, le plus gros problème, c'est le pilotage de cette énergie non stable. Aura-t-on du vent quand il fait froid ou quand il fait chaud lors des pics de consommation électrique? Comment et combien cela va impacter la communauté vis-à-vis des structures filaires et les structures de stockage? Pour que tout fonctionne, il faut un équilibre très fin entre la production et la consommation. Le stockage de l'électricité est possible, mais pas infini. Et le délestage engendre un tas de dysfonctionnements. Pour mémoire, l'énergie verte est prioritairement consommée et valorisée le double des autres énergies. Lorsque le vent cesse, ce sont les centrales à gaz qui reprennent le relais, car c'est l'énergie la plus rapide à produire. L'éolien n'est pas capable de s'adapter en temps réel à nos besoins. Plus il y a d'éoliennes, plus il y aura de centrales thermiques au gaz pour compenser. C'est tout bonnement contradictoire. Ce qui est important à savoir également, c'est que tous les coûts d'aménagement du territoire pour installer des éoliennes sont à la charge des Français à travers nos factures d'électricité. Alors qu'une entité qui investit dans une éolienne ne paye que la fabrication, l'installation, les loyers et son démantèlement. En moyenne, l'investissement est de 2 millions d'euros pour un bénéfice de 4 millions d'euros, sans compter les subventions autres. Dès que l'on parle gros sous, j'ai du mal à faire l'association avec l'écologie. Au final, c'est juste un outil du monde financier pour s'enrichir sur le dos des Français.